dans Europe 1 Soir Week-end en direct et nous accueillons mes débatteurs de la première heure. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir madame. Vous êtes bien formel ce soir mon cher Jules. Ou bien Fayot. Les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Victor Hérault, journaliste Bonsoir, politique Stéphanie. à Valeurs Actuelles. Bonsoir Victor. Alors, c'est un moment chargé, évidemment, comme beaucoup ces dernières semaines. Le budget consacré aux recettes est arrivé dans sa version initiale cet après-midi à l'Assemblée. Son examen va débuter ce soir, puisque cet après-midi, c'était la discussion. Et là, l'examen formel va débuter après avoir été rejeté donc, par la Commission des Finances. La balle est dans le camp des parlementaires désormais. Bonsoir Bruno Fuchs. Bonsoir. Député Les Démocrates du Haut-Rhin, vous avez donc suivi dans l'hémicycle le lancement des discussions générales de Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui parle de rupture, d'un budget imparfait mais qui prône la stabilité et la responsabilité. Alors à quel prix ? C'est évidemment la question que tout le monde se pose. Vous, au Modem, Bruno Fuchs, quel sacrifice êtes-vous prêt à consentir ? Nous, d'abord, la premier objectif, c'est qu'il faut un budget. On a démontré depuis plusieurs semaines que sans budget, la France est en grand risque et on enverrait de façon certaine la France dans le mur. Donc, vous avez parlé de Moody's ce soir qui va donner son appréciation. Donc, il faut un budget. Alors après, bien sûr, pas à n'importe quel prix, mais oui, il faut un budget. C'est toute la question. On a fait un effort déjà. On a décidé que on pouvait revenir partiellement, en tout cas, on pouvait suspendre la réforme sur la retraite, ce qui a un coût, et surtout une mauvaise annonce pour les marchés et pour nos enfants, parce que les retraites non équilibrées sont les enfants qui vont les payer, d'abord les actifs et les enfants. Donc on est prêt à revenir là-dessus, on est prêt à faire d'autres efforts également, notamment sur les plus hauts salaires, sur les super dividendes, mais il faut aussi réduire le train de vie de l'État et donc des dépenses publiques. Voilà à peu près l'équilibre sur lequel on est, mais quoi qu'il arrive, j'allais dire... quoi qu'il en coûte, peut-être, plutôt. Oui, qu'il en coûte dans la foulée, mais un non-budget, en tout cas, ou une dissolution éventuellement de l'Assemblée après, serait beaucoup plus lourde et coûteuse pour les Françaises et les Français. Alors vous aussi, évidemment, comme tout le monde, vous parlez de la taxation des hauts revenus, vous venez d'y faire allusion, puisque c'est la demande insistante des socialistes. Oui, mais nous, on a une subtilité, c'est qu'on est prêt à le faire jusqu'au moment où la France revient dans des rails budgétaires cohérents. C'est-à-dire que tout le monde doit faire un effort, les hauts revenus y compris, et peut-être plus que les autres, bien évidemment, mais ensuite, une fois qu'on revient à 3,5 ou 3%, on relâche l'effort de façon à ce qu'on puisse investir, avoir du capital dans ce pays et investir pour le développement. Sauf que les socialistes qui détiennent un petit peu la clé de la survie de ce gouvernement ne l'entendent pas trop de cette oreille. C'est une petite clé, c'est une clé, mais c'est pas la seule clé. D'ailleurs, vous les avez rencontrés, alors pas vous spécifiquement, Bruno Fuchs, mais votre parti, le Modem, tout le bloc central qui a discuté avec la gauche, je crois que c'était ce matin, pour discuter des positions des uns et des autres. La coalition de la honte, d'ailleurs, pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous savez ce qui s'est dit Je ne sais pas dans le détail, mais ce qui s'est dit, ce qui n'a pas été fait avant la discussion budgétaire, c'est de trouver les grandes lignes sur lesquelles on peut trouver un accord. Qu'est-ce que chacun est prêt à faire comme concession ? Est-ce que chacun est prêt, bien sûr, à encaisser comme bénéfice ? Tant que ce travail n'est pas fait et qu'on ne peut pas lisiblement dire « voilà la concession que je fais, voilà ce que les autres ont fait comme concession pour moi », eh bien, tout le monde va tirer la couverture à soi, et c'est ce qui est en train de se passer en commission des finances, justement. Bon, là, clairement, il menace de censurer s'il n'y a pas des progrès d'ici à lundi. Mais bon, c'est du bluff ? C'est du bluff, on verra. Chantage. Enfin, cette pratique est ancienne et n'est pas du tout adaptée à la situation, qui est une situation de tentative de trouver des compromis, d'être responsable. Menacer comme ça, c'est pas responsable. On a vu Philippe Brun à la tribune cet après-midi qui représentait le Parti Socialiste, beaucoup plus, lui, responsable, essayer de trouver des compromis, valorisant ce que le Parti Socialiste a obtenu et ce qu'il est prêt à donner. Et là, on est dans une posture de compromis, on est dans une posture dans laquelle un homme ou une femme politique joue sa responsabilité. On est là pour assurer l'avenir de la France et pas pour penser à tel ou tel siège ou tel avantage pour un parti politique. Et donc cette menace de Boris Vallaud et puis du président Faure. Olivier Faure. D'Olivier Faure. Franchement, c'était pas le moment de le faire, en tout cas. Ça pourtant, ils en usent et abusent. Oui, mais c'est de l'agitation. Jules Torres. Mais tout à fait d'accord. Vous parlez d'or, Stéphanie Demeuru, ils en usent et ils en abusent. C'est-à-dire que c'est le problème originel, en réalité, qui se retourne aujourd'hui contre Sébastien Lecornu. C'est qu'il a décidé qu'il allait pactiser avec le Parti Socialiste, offrant au Parti Socialiste une tribune qui est à 1000 lieues de leur poids électoral en France. Je le rappelle, 1,7% à l'élection présidentielle. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression, monsieur le député, qu'on est dans
une forme de chantage, mais parce que on a autorisé cela. On a dit oui pour la suspension de la réforme des retraites, qui est la seule vraie réforme de fond et de structure du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et finalement, on savait qu'ensuite il y aurait le musée des horreurs que l'on pouvait connaître, avec le retour de la taxe Zuckman, avec de nouvelles taxes et de nouveaux impôts. Et finalement, on va avoir un budget socialiste à la fin. Bruno Fuchs. Je ne pense pas, parce qu'un budget socialiste, personne ne le votera, en tout cas majoritairement, peut-être même pas LFI. Donc, vous voyez, et donc le gouvernement tombera. Oui, mais je pense que l'intérêt, l'expression en tout cas du Parti socialiste, et Philippe Brun a cité Jean Jaurès en fin de son discours pour montrer la responsabilité que les socialistes avaient en temps de crise pour l'avenir du pays. Et je pense que les socialistes sont dans une posture de responsabilité, au-delà des effets médiatiques. Vous pensez vraiment que les socialistes sont dans une posture de responsabilité? Oui, c'est vrai qu'on entend davantage parler d'augmentation des impôts que de baisse de la dépense avec les socialistes. Un des objectifs de la réunion de ce matin, dont vous avez fait mention, c'est justement de trouver le bon équilibre sur la fiscalité du patrimoine, en tout cas pas intégrer le patrimoine. Ils veulent 15 milliards environ. Vous trouvez que c'est un bon équilibre? Ils l'ont dit, ils veulent environ récolter 15 milliards de taxation. Oui, mais si vous pensez que c'est raisonnable? Moi, je pense que, de mon point de vue, ça ne l'est pas. Mais si nous avions la majorité, on pourrait le faire valoir. Donc il faut faire... C'est comme dans une famille. Vous êtes plusieurs, personne n'a l'autorité finale, et donc il faut composer. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est le point d'équilibre entre ce que les uns et les autres peuvent accepter. On a ce matin discuté, dans cette réunion, justement sur la fiscalité du patrimoine, et surtout, et c'est ce qui est très important, la baisse des dépenses publiques. Je veux dire, à un moment, on ne peut pas, dans ce pays, continuer à avoir taxé de plus en plus. Qu'ont répondu les socialistes? Ça m'intéresserait de le savoir, je serais très curieuse. Mais il y a un certain nombre de mesures du budget initial qui sont assez difficilement explicables, et donc parce qu'ils touchent les plus précaires. Donc il est normal aussi que cette fiscalité soit juste, et ne pas faire porter à des gens qui sont déjà en grande difficulté. On voit de plus en plus, moi je le vois à Mulhouse, beaucoup de personnes sont en grande difficulté. Donc il ne faut pas alourdir non plus les charges des personnes qui sont les plus en difficulté. Et la proposition du gouvernement faisait porter, pour un certain nombre de dispositions, sur des montants assez faibles réellement, des efforts aux plus démunis. Et ça, c'est pas acceptable non plus. Victor Hérault. Oui, monsieur le député, il y a un élément de langage que j'ai beaucoup entendu ces derniers jours, que vous avez utilisé en tout début d'interview. L'important, c'est que la France ait un budget. Oui. Alors, mais je suis pas le seul. Quoi qu'il arrive, entendons-nous, la France aura un budget. Si ce budget n'est pas voté, il y aura reconduction du budget de l'année dernière. Oui. Donc voilà, on ne se retrouvera pas sans budget. Ou des ordonnances. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura un budget. Maintenant, la question, c'est quel budget? La question que j'aimerais vous poser, c'est à partir de quel moment, dans l'état du budget qui va sortir des débats à l'Assemblée et au Parlement, donc au Sénat, à partir de quel moment vaut-il mieux reconduire le budget de l'année dernière plutôt que de valider un budget qui risque d'être très socialiste? Où mettez-vous la ligne rouge en vous disant là, il vaut mieux ne pas voter ce budget et prolonger le budget de l'année dernière? Est-ce que déjà, sur les 15 milliards, par exemple, vous approuvez, est-ce que vous seriez prêt à aller jusque-là de taxation? Et ça va dans le sens de la question de Victor Hérault. 15 milliards, c'était... c'est le coût à peu près, effectivement... pour que les socialistes votent un budget. Voilà, le tout, c'est à côté de voir ce qu'on fait comme effort. Je n'ai pas répondu à la question. Je vais y répondre. Je réponds d'abord à la vôtre, mais il y en avait deux en même temps. Non, ça allait dans le même sens. Très bien. Non, d'abord, je pense qu'il n'y aura pas de budget socialiste. Voilà, vous allez faire de communication, vous en avez parlé là, certains laissent à penser qu'il faut tirer très 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 à gauche, mais il n'y aura pas de budget socialiste parce qu'il n'y aura pas de majorité pour un budget socialiste. Il y aura un budget qui n'est d'aucune couleur, ou en tout cas multicolore. C'est la France multicolore. Voilà, on aime bien, dans des grands matchs de football, avoir une France arc-en-ciel. Essayons de trouver un budget arc-en-ciel. Voilà ce qu'il faut faire. Il y aura un certain nombre de prélèvements nouveaux. Nous, on a proposé, par exemple, une taxe sur les superdividendes. C'est-à-dire que ça touche uniquement les personnes riches qui se versent des dividendes. Donc, à partir du moment où c'est leur patrimoine personnel. Mais on ne peut pas toucher le patrimoine professionnel. Mais c'est grave de se verser des dividendes, monsieur le député? Non, bien sûr, c'est pas grave. Mais il faut que c'est que la fiscalité du travail soit pas plus élevée que celle des finances, quoi. Vraiment, la fiscalité doit s'équilibrer. Sinon, il y a une forme de... Quand vous avez des gens... Mais les dividendes sont déjà extrêmement taxés en France. Oui, mais la finalité, la taxation finale, c'est que vous avez
par cette méthode-là, par des principes d'évasion ou d'optimisation comme les holdings. Voilà, il faut. On vous sent, pardonnez-moi Bruno Fuchs, mais on vous sent un peu mal à l'aise et vous avez d'ailleurs raison. Franchement, je vous comprends parce que c'est dommage comme ça de s'être fait confisquer le débat par les socialistes et les vieilles lunes de la taxation. On entend qu'il ne faut pas toucher aux gens les plus précaires et ça c'est sûr, mais pourquoi ne pas épargner l'ensemble des Français sur une énième augmentation des impôts et puis se concentrer sur une baisse de la dépense publique? On a l'impression que c'est pas possible en France. On est à contre-courant de toute l'Europe, sincèrement. Oui, mais moi je vous dis qu'on propose, nous, de le surtaxer jusqu'à ce que la France revienne à un étiage de déficit public qui soit de 3,5 à 3%. Aujourd'hui, c'est 3%. Ça n'en prend pas le chemin. Ça veut dire que chacun doit y contribuer. Quand vous êtes très riche, vous pouvez contribuer plus, bien évidemment. Et aujourd'hui, on le voit bien dans la fiscalité générale, certains par des systèmes d'optimisation fiscale payent 2, 3, 4, 8%. Mais pourquoi cet éternel débat est-ce que vous n'avez pas envie de concentrer le débat sur la baisse des dépenses publiques et puis la refonte du modèle social en général? Parce que c'est reculer pour mieux sauter et les Français ont l'impression qu'on colmate des petites brèches. Mais la clé, elle est là. Mais ça fait 40 ans que dans ce pays, aucun des gouvernements ne s'attaque. Et le nôtre en particulier également, alors que ça avait été un engagement, je le dis ici devant vous, aucun des gouvernements ne s'attaque à la réforme de l'État. Et la vraie clé, pas avoir un petit peu de courage? Est-ce que c'est pas le temps du courage? Mais François Bayrou avait tout à fait ouvert cette porte et avait insisté sur la question de la baisse des dépenses de l'État. Je pense que les plus courageux aujourd'hui ne sont pas suivis dans ce pays. Vous avez raison de rappeler François Bayrou, mais on ne peut pas le faire dans n'importe quel sens. Donc je pense que dans l'urgence là, dans les 2 semaines que nous avons, il est difficile de faire des coupes budgétaires d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Sébastien Lecornu, sans les vraies décisions imaginer impacter les conséquences de ces coupes. À la prochaine présidentielle. Je partage avec vous l'idée qu'il faut le faire, mais pas là en urgence. Bon, on aura compris que ça ne serait pas pour mettre dans le grand soir de la... Il y en aura des coupes, mais pas à n'importe quelle, parce que couper trop fort, ça fait des conséquences sur la croissance. Il faut que dans ce pays, on conserve toutes les capacités d'investir pour créer de la croissance, parce que si vous avez 2 ou 3% de croissance... Encore faut-il ne pas trop taxer quand même les entreprises et les grandes fortunes si vous voulez continuer il ne faut pas trop taxer, parce qu'avec 3% de croissance, tous les débats qu'on a là ne se posent pas. Le débat se pose là parce qu'on va 1% de croissance ou un peu moins, et pas 3 à 3. Donc il ne faut pas du tout pénaliser la croissance en France. Merci Bruno Fuchs, député Les Démocrates du Haut-Rhin. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve dans quelques instants juste après le journal permanent de Maëlle Hassani avec Jules Torres et Victor Hérault.